Eh bien, bonjour tout le monde, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, puisque je me suis aperçu que 30 personnes s'étaient abonnées suite aux 3 premières vidéos. Et donc, première chose, j'avais parlé la dernière fois de ce film, j'avais dit que je comptais le regarder et que je pensais qu'il serait bien, et effectivement, Doctor Sleep, c'était extra. Euh, je pense même que j'ai préféré Doctor Sleep à Shining. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont hurler, mais non, moi j'ai préféré ce film, je l'ai trouvé mieux. Et j'ai adoré Evan McGregor et surtout Rebecca Ferguson. Hein. En méchante dans le film, elle est incroyable. Alors ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait une commande Amazon et une commande chez Momox. Comme c'est Momox, ça s'était bien passé, c'était bien arrivé en Suisse rapidement, j'ai commandé plus. Euh, Sauf que le paquet n'arrivait pas et je commençais à me poser des questions et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc du coup, bon, il est tout défoncé, mais je vais l'ouvrir unboxing en direct après. Alors qu'est-ce que j'avais commandé à la Fnac? J'avais commandé le premier Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, un film de John Turteltaub avec Nicolas Cage. J'avais adoré ce film à l'époque. C'est pas Indiana Jones, mais ça s'en rapproche un peu. C'est une sorte d'Indiana Jones Disney. Et non, non, j'avais adoré. J'avais adoré ce film. Super film. Et j'ai aussi pris la suite, Benjamin Gates 2, le livre des secrets. Et lui, je me rappelle pas trop. Donc lui, il va falloir que je me le remette juste pour voir s'il est aussi bon que le premier. Il me semble qu'il était un peu moins bon, mais qu'il restait tout de même extrêmement correct. C'est le même cahier des charges, hein, en fait, hein, les mêmes acteurs d'ailleurs. Il y a toujours Nicolas Cage et puis, comment elle s'appelle, Diane Kruger. Donc voilà, les deux Benjamin Gates. Alors après, j'ai acheté ça. L'appel de la forêt. Bon, il me semble que c'est un remake, hein, il y a une autre version plus vieille. Je savais pas que ce film était sorti, avec Harrison Ford et Omar Sy, et le chien, hein, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que le personnage principal c'est le chien. Bon, apparemment ça mélange prise de vue naturelle et puis effet 3D, pour certaines scènes à mon avis d'avalanche. Ah, je sais pas. Peut-être je vais adorer, peut-être non, mais je pense qu'il va me plaire. Il me tarde de le regarder. Alors ça, je déteste les comédies romantiques. Mais allez savoir comment, une fois j'ai vu ce film et je l'ai adoré. Donc, bon, je vais pas me le mettre aujourd'hui, hein, mais je pense que je me le remettrai peut-être pour les fêtes de fin d'année. Mais Love Actually, ouais, c'est le seul film du genre que j'aime bien. Bon, après, il y avait un gros casting, hein. Alan Rickman, le regretté, Liam Neeson, Hugh Grant, Emma Thompson, lui aussi Bill Nighy, là j'adore. Non, super. Rowan Atkinson. Non, non, superbe film. Un casting démentiel pour un film exceptionnel. Voilà. Donc, apparemment, il y a pas mal de bonus. Commentaires audio, ah, ça j'adore. Donc, je le regarderai avec plaisir quand quand sera venu le temps des fêtes. Et après, deux films. En fait, je voulais prendre le coffret, mais c'était pas possible. Il aurait fallu que j'attende longtemps. Donc, j'ai pris le Crime de l'Orient Express, réalisé par Kenneth Branagh avec Johnny Depp. Donc, j'ai pas vu cette adaptation. Et puis j'ai vu qu'ils avaient fait, ils en avaient fait deux, puisqu'ils avaient fait aussi la suite. Mort sur le Nil, toujours de Kenneth, enfin, de et avec Kenneth Branagh. Et cette fois, je dirais que l'autre star, on va dire que ça va être Gal Gadot. Mais non, j'ai vu aucun de ces deux films, et je vais me faire une soirée spéciale. Je vais regarder les deux. En même temps, Kenneth Branagh, j'aimais bien la réalisation. J'avais bien aimé par exemple son Frankenstein, hein, avec De Niro. Donc voilà, alors ça c'était les achats de la Fnac. C'est tout assez. C'était pas extrêmement cher, mais on va dire aller à peu près 14,99€ par Blu-ray. Et après, voilà, est arrivé le colis Momox. Je l'ai trouvé aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Il est tout défoncé, mais toujours fermé en fait. Hein. Donc je vais l'ouvrir en direct. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, pour commencer, une comédie. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc ça c'est le premier. J'avais déjà acheté le 3 à Easy Cash d'occasion, il me semble. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bon, j'avais vu le premier. En fait, je crois qu'il y a que le. Je crois que j'ai pas vu le 2. Je suis plus sûr. En tout cas, le 1, énorme succès. Hein. Les deux suites, on surfait là-dessus. Bon, très sympa, n'empêche. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, White House Down. Encore un film de Roland Emmerich. Hein. Je parfais la collection.
Alors c'est pas son meilleur. Je l'ai vu qu'une fois et puis j'étais pas super concentré dessus. Donc il faudra que je me le remette. Hein. Bah, c'est quand même en bon état. Hein. Je l'aurais acheté neuf, ce serait pas mieux. Hein. J'aime bien l'intérieur aussi. Donc voilà, un film d'action de Roland Emmerich. Hein. Pour pouvoir faire la collection, faut pas cracher dessus. Hein. Ça reste toujours des classiques. Ah! Alors on classe comment celui-là? Film d'action, film de science-fiction, un peu des deux. Hein. Course à la mort, Death Race, avec Jason Statham. Bah, c'est la version longue. Je pense pas que j'ai vu la version longue. Moi j'ai dû voir la version normale. Ah tiens, c'est encore les Blu-ray bizarres là. Voilà. Donc j'avais bien aimé ce film. Hein. C'est vraiment pure distraction. Hein. Voilà, c'est une sorte de Fast and Furious Mad Max quoi. Hein. C'est des taulards qui font des courses de voitures et qui s'entretuent par voiture interposée. Hein. Donc, gros film de bourrin. Alors là, la dernière fois j'avais acheté Very Bad Trip 1 et puis je me retrouve avec le coffret contenant le 1 et le 2 parce que finalement ça coûtait le même prix qu'avoir juste le 2 et moi je voulais juste le 2. Donc là pour le coup j'ai les deux. Lui ce que je ferais c'est que je vais sans doute m'en débarrasser. Avoir des doublons ça peut être utile. Hein. Donc voilà, donc le premier Very Bad Trip, hein, je l'avais trouvé sympa, mais pas extraordinaire. Alors que le second, c'est vrai que là c'était déjà... le voyage en Thaïlande c'est déjà un autre niveau. Hein. Le tatouage de Mike Tyson sur la gueule, plus tout le reste, bien plus trash. Non, le 2 vraiment bien. Hein. Après le 3, vous comprendrez que je vais pas courir après, puisque vu qu'il est complètement nul, aucun intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas fini. Ouh là là, la jaquette elle est c'est un peu froissé tout ça. On dirait qu'elle est trop grande pour le boîtier là. Life. Alors pour la petite anecdote, je l'avais vu à l'époque, je l'avais pas oublié, mais pas loin. Je l'ai revu récemment. Voilà, je l'ai revu récemment et c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. C'est un bon film, une sorte, c'est pas comme Alien, mais ça y ressemble assez. Ouais, ça ressemble à Alien, on peut dire ça. Et la fin, elle est digne d'un épisode d'au-delà du réel, quoi. Un épisode qui finirait pas forcément bien. Par contre, là, la jaquette, elle est toute froissée, c'est assez agaçant. Je sais pas, je vais le changer de boîtier, je vais voir si j'arrive à la. Ah non, là, c'est un peu. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais c'est dégueulasse. Donc, et puis il y a Rebecca Ferguson, hein, que j'adore, et Jacques Gyllenhaal, Ryan Reynolds. Non, super casting, super film. Et une fin que j'aime bien. Hein, même si c'est pas un happy end. Hein. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Les Ocean. Alors les Ocean, c'est vrai que c'est des films. Alors comment... Ouh, le coffret est pas mal. Ah oui, très très sympa. Les règles du jeu. C'est quoi ça? Ça va être le premier. Oula, il y en a qui est passé à l'envers. Alors, il y a le 11, 12, 13. Ah, le packaging est vraiment sympa. Donc, Ocean Eleven, hein, grand classique. Hein, je l'avais vu au cinéma à l'époque. J'étais resté sur le cul. Génial. Ocean 12, décevant. C'est le plus décevant de la série. Pour moi, le scénario est un peu bizarre, alambiqué. Je pense pas que la présence de Vincent Cassel ait servi à grand chose dans le film. Puis après est arrivé Ocean 13, et là déjà c'était déjà beaucoup mieux. Là j'avais beaucoup plus aimé, surtout quelques gags. Matt Damon est incroyable dans celui-là. Donc non. Donc les Ocean c'est des classiques hein, à voir et à revoir. Par contre j'ai pas vu la version féminine, on va dire, avec Julia Roberts et toute la clique. Ocean 8 je crois. Faudra que je le regarde. Parce que bon, après tout, s'il est, ne serait-ce qu'au niveau du 13, c'est bien. S'il est au niveau du 12, voilà. Et du 11, ok. Hein, là, il n'y a rien à dire. En tout cas,
Superbe coffret, je l'ai vraiment eu pour une misère, je sais plus combien, peut-être 8 balles, quelque chose comme ça. En tout cas, merci Momox, ça c'est sympa. Alors après, Piranha 3D d'Alexandre Aja. Alors celui-là, je l'avais pas vu. Je l'ai vu récemment. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gore en fait. Hein. Je me doutais bien, Alexandre Aja. Alexandre Aja qui d'ailleurs s'appelle pas Alexandre Aja, il s'appelle Alexandre Arcadi, il me semble. C'est le fils du réalisateur du même nom. Ouais, qui avait fait Haute Tension. Alors, Haute Tension, mais incroyable. C'est le premier Alexandre Aja que j'ai vu, c'était Haute Tension. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas son premier film. Je savais pas ce que j'avais acheté. Hein. J'avais acheté ce DVD. Je l'avais pas regardé tout seul. On était avec des potes. On a lancé ce truc. Tout le monde était sur le cul. Hein. C'était vraiment gore de chez gore. Et du coup, Piranha 3D, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gore. C'était vraiment, c'est vraiment trash quoi. Du coup, j'ai adoré. Et j'ai dit allez hop, je vais commander le. C'est le jour où j'ai fait la commande. Donc Piranha 3D d'Alexandre Aja, hein. Bien gore. Par contre, il est censé avoir des lunettes 3D, mais bon, je crois que dans les versions d'occasion de Momox, elles y sont plus. C'est pas grave, hein. C'était vraiment pour l'avoir. Et on est déjà à la fin. Eh bah oui, ça passe vite. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la fin? Hop, Tom Cruise, Valkyrie, encore le boss. Alors je savais pas que j'avais commandé un steelbook pour le coup. Je pensais que c'était une version normale. Donc c'était un boîtier amarré. Oula, le Blu-ray se fait la malle. On va le remettre à sa place. Voilà, donc ouais, Valkyrie, j'avais adoré. Hein. Comme à peu près tous les Tom Cruise. Comme je l'ai déjà dit, il choisit vraiment bien ses rôles. Hein. Et là, ça déroge pas à la règle. En plus, je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai jamais revu depuis... il est sorti en quelle année? Avec cet autocollant, ça va pas m'aider. 2009. Il est sorti en 2009, donc ça fait 14 ans que je l'ai pas vu. Je vais me le remettre. Hein. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, hein, je rappelle. C'est un des généraux, Stauffenberg, je sais pas comment il s'appelait. Comment il s'appelle? Oui. Stauffenberg, finalement j'ai de la mémoire. Il a tenté de tuer le Führer. Hein, et il a échoué. Malheureusement pour lui, pour sa famille et pour le reste du pays. Et voilà, donc voilà pour cette on va dire cette fournée. Donc la collection s'agrandit, hein. Je continue. Je vais pas tarder à faire une nouvelle commande hein, pour agrandir encore cette collection. Et puis je vous souhaite le meilleur et à plus.